Alors, retournons au verset 44. Le Christ leur dit, mais les gars, ces choses, je vous ai enseigné ces choses. Je vous le disais. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes découragés, les uns et les autres, chacun va de son côté? Pourquoi? Je vous ai enseigné ces choses. Vous voyez? Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Oui. C'est le Seigneur qui fait ça, qui ouvre l'esprit pour comprendre, pour saisir les Écritures, pour comprendre la profondeur de la parole et la mettre en pratique devant les situations de la vie. Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais. Je veux. Donc, Luc 24, verset 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Donc, le sujet sur lequel ils s'entretenaient les attristait. La conversation qu'ils avaient a créé une atmosphère de tristesse chez eux. Ils étaient tout tristes. Sœur Evelyne, que le Seigneur te bénisse. Amen. OK. Alors, le Christ leur pose la question, mais de quoi vous entretenez pour Sœur Aurore, que le Seigneur te bénisse, pour que vous soyez si triste? Alors, j'expliquais mercredi que le genre de conversation que vous avez, c'est ça qui crée l'atmosphère autour de vous. Surtout la façon d'en parler. Parce qu'eux ici, ils parlaient de la mort du Seigneur. Mais de quelle façon parlaient-ils de cette mort, de cette crucifixion? Ils parlaient de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ comme étant un échec. Et puisque pour eux, de leur point de vue, c'était un échec, alors, ils tiraient tout de suite la conclusion que ça ne pouvait pas être le Messie. Parce que le Messie n'est pas censé échouer. Donc, si celui-ci a échoué, alors ce n'est pas lui le Messie. C'est pourquoi ils ont dit, nous pensions que ce serait lui. Vous voyez? Il dit, on pensait que c'était lui. Donc, verset 21, il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Maintenant, regardez le verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues dans de grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Vous voyez? Donc, les femmes sont venues annoncer aux disciples, donc aux 11 et aux autres, que le Seigneur n'était plus dans la tombe et que les anges ont attesté que le Seigneur est vivant en leur disant que ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Alors, malgré ce message venant de la part de ces femmes, ils n'ont pas cru. Ils ont trouvé ça comme un délire. Vous vous rendez compte? Le jour où Jésus ressuscite et la nouvelle de la résurrection du Christ,
Ça devait les encourager. Ça devait les encourager. Mais non, ça a eu un effet contraire. Ils étaient encore plus déçus qu'avant. C'est pourquoi les deux là, ils se sont dit, oh, on retourne là où on était. Ces choses, on les laisse. Mais non, on nous parle de résurrection. Mais non, on exagère. On est maintenant dans le délire là. Et ils sont partis. Vous voyez? Maintenant, mercredi, j'ai expliqué que la première chose à considérer, c'est d'abord leur compréhension de la parole. Ils ne comprenaient pas la parole. Parce que le Christ va leur dire ici, vous voyez bien aimé? Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Vous voyez? Le Christ est en train de leur dire que les gars, vous ne comprenez pas les Écritures. Toutes ces choses qui sont arrivées, c'était déjà annoncé d'avance que le Christ devait souffrir, que le Messie devait souffrir et entrer dans sa gloire. Et non seulement le Christ leur, leur parle de cela, mais le Christ leur montre encore quelque chose de plus grand. Il leur montre que ces choses qui sont arrivées maintenant, ce n'est pas des choses étranges. Les prophètes, la loi et les prophètes ont annoncé cela. Et alors, le Christ maintenant les fait parcourir. Regardez. Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc, non seulement il leur dit que c'était annoncé d'avance, mais en plus, il leur montre maintenant où c'était annoncé. Alors, bien-aimés, à cause des explications du Christ, oh là là, souvenez-vous ici, ça c'est la parole expliquant la parole. Le Christ ressuscité, en train d'enseigner ses disciples. Il est en train de les enseigner, de leur expliquer la parole. Et ces gens ont réalisé qu'ils n'avaient rien compris. Vous voyez? Maintenant, tout à l'heure, je voulais dire quelque chose de très important. Que non seulement ces choses qui sont arrivées, c'était annoncé d'avance par les prophètes, par la loi et les prophètes, mais surtout, le Christ leur a enseigné ces choses. Pendant le temps qu'il était avec eux, le Christ leur a enseigné ces choses. Vous voyez? Mais eux, ils n'avaient pas compris. Et j'ai expliqué mercredi que la raison pour laquelle ils n'ont pas compris, c'est parce qu'ils avaient leur propre opinion sur le Messie. Et c'était répandu en Israël. Le Messie qui viendra pour rétablir le royaume d'Israël. Donc, il va délivrer le peuple de l'occupation romaine et rétablir le royaume d'Israël. C'était répandu. Et les disciples du Christ avaient ça. Avaient cette opinion-là. Nombreux. Pas tous, mais nombreux avaient cette opinion. Que le Christ, le Messie, quand il va venir, il va délivrer Israël de ses ennemis et rétablir le glorieux royaume d'Israël. Mais ils se trompaient. Ils ne comprenaient pas le plan de Dieu. Et parce qu'ils avaient leur propre opinion, c'était devenu un blocage pour que la parole de Dieu
puissent avoir accès à leur intelligence. Bien-aimé, ça c'est le cas de beaucoup de chrétiens qui viennent dans la parole et qui gardent leur opinion. Tu vas lui dire, mais bien-aimé, la parole ne dit pas ça. Oui, mais moi je pense quand même. Mais non, c'est pas que tu penses. Si ce n'est pas en accord avec les Écritures, abandonne ça. Oh, mais moi je pense quand même que selon notre tradition, nous devons faire ceci et cela. Mais non. Si c'est contraire à la parole, tradition ou pas, laisse ça. Et là, la parole de Dieu a du mal à avoir accès au cœur de certaines personnes à cause de tout ce bagage-là qu'on ne veut pas abandonner, qu'on garde. Vous comprenez? Que non, chez nous, on fait ça comme ceci. Chez nous, on fait ça comme ceci. Chez nous, non. Si c'est conforme à la parole, d'accord. Mais si c'est contraire à la parole, abandonne. Prends ce que la parole de Dieu dit. Le Christ a enseigné ses disciples. Mais ils ne comprenaient pas. Vous vous rendez compte? Alors ce jour-là, le Christ a donné à ses deux disciples. Donc c'était ici là Cléopas et son compagnon. Le Seigneur leur a donné un cours accéléré. Oui, vraiment un cours accéléré. Il les a fait parcourir les Écritures. Donc, quand on dit Moïse, ça veut dire donc les 5 livres de Moïse. Hein? Et puis après les autres. Donc depuis la Genèse jusqu'à Malachie, il leur a démontré les Écritures. Il leur a expliqué cela. Alors là, leur intelligence s'est illuminée. Ils ont commencé à comprendre. Ils ont dit, oh là là, oh, on est passé à côté. Vous voyez? Maintenant, quand le Christ va rompre le pain devant eux, ça c'est dans les versets qui vont suivre, là ils vont reconnaître le Christ. Maintenant, après avoir reconnu le Christ, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer leur route jusqu'à Emmaüs? Mais non! Ils retournent maintenant à Jérusalem pour rejoindre les autres disciples. Avant, à cause de l'incompréhension de la parole, parce qu'ils ne comprenaient pas la parole, donc pas en cause de l'incompréhension de la parole, mais parce qu'ils ne comprenaient pas la parole, ils se sont éloignés de Jérusalem. Ils voulaient retourner à leurs anciennes occupations. Parce que pour eux, toutes ces années qu'ils ont servi le Seigneur, toutes ces années qu'ils ont été avec le Seigneur, c'était des années perdues, inutiles. Parce qu'ils disaient, on s'est trompé. On croyait que c'était lui, mais on s'est trompé. Maintenant, là, on nous annonce qu'il est ressuscité. Bon, ils ne vont pas nous faire croire ça. On l'a vu, il était bien mort. Non, on retourne chez nous. Oh, l'autre dit, oh, Cléopas, on retourne. Il dit, oui, mon ami, retournons. Et le Seigneur s'est révélé à eux. Le Seigneur leur a révélé la parole. Oh, bien-aimé, on ne soulignera jamais assez l'importance de la révélation de la parole. Quand je dis révélation de la parole, bien-aimé, ne vous imaginez pas de grandes choses. Révélation de la parole, ça veut tout simplement dire une compréhension profonde de la parole. Tu comprends la parole de Dieu d'une manière profonde pour savoir comment la mettre en pratique. Et parce que tu comprends la parole, alors, devant les événements de la vie, tu sais comment les affronter. Pas comme une victime, mais comme un vainqueur. Vous voyez? Ici, eux, ils étaient découragés. Alors,
Regardez ça. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Donc, vraiment, s'il y a un titre que je peux donner aujourd'hui, c'est ça. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Vous voyez? Quoi? Est-ce que leurs yeux, ils étaient aveugles avant? Est-ce qu'ils étaient aveugles de leurs yeux physiques? Non. Leurs yeux physiques, vous voyez? Mais les yeux de l'intérieur étaient aveugles. Vous voyez? Donc, le Seigneur leur a enseigné la parole et après, là, il fait quelque chose qu'il avait toujours l'habitude de faire et tout à coup là où la lumière a jailli dans leur esprit et ils ont reconnu le Seigneur. Et là, le Seigneur disparaît devant eux. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Vous voyez ce qui se passait? Quand le Christ leur expliquait les Écritures, au-dedans de ça bouillonnait, ça brûlait. Oui. Oh là là. Maintenant, là, bien-aimé, à cause de la révélation amenée par le Christ, ces bien-aimés, ils étaient sortis de la tristesse, de l'abattement, du découragement. Vous voyez ce que ça prend, bien-aimé? Ça ne s'applique pas seulement à la résurrection du Seigneur, bien-aimé. Ça s'applique à toutes les situations de notre vie. Si tu peux vraiment comprendre la parole, si tu peux comprendre, avoir la révélation de la parole, comment mettre en pratique la parole, oh bien-aimé, tu ne vas plus être dans le découragement, non. Tu ne vas plus être vraiment dans l'abattement, penser que tout est fini, tout est terminé, mais non. Tu vas triompher. Tu vas prendre du courage. Et tu vas triompher devant la situation que tu affrontes. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre. Non, là, j'ai déjà lu. Alors, verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Vous voyez? Oui. Avec maintenant cette révélation qu'ils ont. Ils disent, oh, on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on retourne chez les autres. Eux qui étaient prêts à abandonner la parole. Avec cette révélation. Ils étaient maintenant décidés, déterminés à continuer. C'est ça, bien-aimé. Sans la révélation de la parole, sans la révélation du Christ dans ta vie, oh, tu peux abandonner. Mais quand la parole est révélée, quand tu comprends qui tu es en Christ et qui est Christ en toi, oh, tu es déterminé à continuer. Oui. Et tu ne continues pas comme une victime. En disant, oh, je vais tenir jusqu'à la fin. Je vais supporter jusqu'à la fin. Oh, jusqu'à la fin, je vais supporter. Oh, Seigneur, jusqu'à la fin, je vais supporter. Ici sur la terre, je n'ai que douleur et misère. Je vais supporter. Mais non. Tu vas continuer en vainqueur. Parce que maintenant, le Seigneur te révèle la parole. Le Seigneur te montre qu'il ne t'a pas appelé à être une victime, mais à être un vainqueur. Le Seigneur t'a appelé non pas à subir les situations, mais à triompher des situations de la vie par la parole et par la foi qu'il t'a donnée. Parce que la foi qu'il t'a donnée, c'est cela la victoire. La victoire qui triomphe du monde. Oui, ça c'est 1 Jean 5, verset 4. Oui, tous ceux qui sont nés de Dieu, oui, ils sont vainqueurs. Oui.
Et la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Et la foi doit être alimentée par la parole. Vous comprenez? Ta foi dépend vraiment de la compréhension, de la révélation que tu as de la parole. Si tu n'as pas assez de révélation de la parole, ta foi est faible. Ta foi ne peut pas triompher devant les situations de la vie si tu n'as pas une compréhension de la parole. Vous comprenez, bien-aimés? Si tu n'as pas une compréhension profonde des Écritures, de la parole du Christ, tu ne peux pas triompher. Parce que c'est pourquoi vous voyez certaines personnes, quand tu lui donnes la parole, quand tu donnes la parole de Dieu devant un problème qu'il affronte, il va te dire, oh frère, ma situation est grave. Frère, juste la parole là. Vous voyez, pourquoi? Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il ne comprend pas l'importance de la parole. Il n'a pas encore la révélation de la parole. Mais c'est bien aimé. Le Christ leur a révélé la parole, leur a montré la parole. Ils ont compris tout au travers de la parole. Et ils sont sortis de la dépression parce qu'ils étaient vraiment déçus. Hein? Ils étaient en train de déprimer. Ils sont sortis de là. Il y a des situations dans la vie qui peuvent te déprimer, bien-aimé. Mais si tu comprends la parole, tu vas sortir du découragement, de la dépression. Oui. Et tu vas régner. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, maintenant, ils sont retournés à Jérusalem. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils retrouvent les autres. Bien, mais c'est quelque chose de terrible, hein? De voir que tout ce groupe-là, ils n'ont pas, d'abord, ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. Et même quand on vient leur dire que le Christ est ressuscité, et les anges sont apparus aux dames, ils n'y croient pas. C'est terrible. Souvent, le rôle de celui qui ne croit pas est souvent décerné à Thomas. Oh, Thomas, lui, ne croyait pas. Parce qu'il a dit, il faut que je le voie. C'est vrai qu'il l'a dit. Mais il n'était pas le seul, bien-aimé. Regardez. Regardez ceci. Les 11, avec tous les autres disciples, ils n'y croyaient pas. Ils n'ont pas cru. Les femmes viennent dire qu'il est ressuscité, il n'est plus mort, il n'est plus parmi les morts, il est vivant. C'est ce que les anges nous ont dit. Ils ont dit, oh, madame, vous désirez tellement le voir vivant que vous êtes en train de délirer là, madame. Vous voyez? Alors ils sont retournés chez les autres. Ils ont commencé maintenant à leur expliquer qu'ils ont vu le Seigneur, qu'il est vraiment ressuscité. Verset 35. Ils racontaient ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il remplit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, donc lui-même le Seigneur, se présenta au milieu d'eux et leur dit, Shalom, que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi. Oui, ils avaient besoin de toucher. Vous voyez, donc ce n'est pas seulement Thomas. Hein. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un poisson et un rayon de miel.
Il en prit et mangea devant eux. Verset 44. Bien-aimés, regardez ça. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Vous voyez, je vous ai dit que non seulement ces événements avaient été annoncés par les apôtres, et plutôt par les prophètes d'autrefois, mais le Christ lui-même leur a enseigné ça. Vous voyez? C'était des gens qui étaient là assis au pied de Jésus, qui suivaient les enseignements de Jésus. Jésus leur a enseigné toutes ces choses. Mais ils ont oublié. Ils avaient leur compréhension à eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Vous voyez? Ces gens ont été enseignés, mais ils n'ont pas compris. Pourquoi? À cause de leur opinion. Ils avaient leur opinion. Quand le Seigneur leur disait que regardez ce qui est écrit de moi dans la loi, ce qui est écrit de moi dans les prophètes, dans les psaumes, le Messie va mourir, il va ressusciter le troisième jour, il va entrer dans sa gloire. Et ils ne croyaient pas ça. Pour eux, le Messie ne doit pas venir pour mourir. Bien au contraire, il va venir pour détruire tout ce que les Romains ont implanté, tout ce que les Romains ont fait. Il doit tout détruire et rétablir le royaume d'Israël. Vous voyez? C'est pourquoi il leur a dit, ô homme, dont le cœur est lent. Vous voyez? Ils ont mis du temps. Verset 25, il dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Bien-aimé, dans le verset 25 ici, c'est une réprimande. Le Christ est en train de leur dire, je vous ai enseigné ces choses, mais vous n'avez pas voulu croire. Parce qu'eux, ils croyaient que le Messie viendra pour rétablir le glorieux royaume d'Israël. Vous voyez, bien aimé? Alors, retournons au verset 44. Le Christ leur dit, mais les gars, ces choses, je vous ai enseigné ces choses. Je vous le disais. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes découragés, les uns et les autres, chacun va de son côté? Pourquoi? Je vous ai enseigné ces choses. Vous voyez? Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Oui. C'est le Seigneur qui fait ça, qui ouvre l'esprit pour comprendre, pour saisir les Écritures, pour comprendre la profondeur de la parole et la mettre en pratique devant les situations de la vie. C'est ce que l'apôtre Paul dit à propos des chrétiens qui étaient à Éphèse. Hein? Regardez, si nous prenons on va revenir dans Luc 24. Hein? Prenons Éphésiens chapitre 1. L'apôtre Paul, il priait pour les chrétiens qui étaient à Éphèse.
Regardez, à partir du verset 15, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Retenez ça. L'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est quel esprit ça? Le Saint-Esprit. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous avez entendu? Ouvrir l'intelligence, c'est la même chose ici. Illuminer, éclairer les yeux du cœur, c'est-à-dire ton esprit. Éclairer ton esprit, c'est avoir l'intelligence ouverte. Pour comprendre la parole, pour saisir la parole. Et c'est le Seigneur qui fait ça. Vous voyez? Donc, le Seigneur a fait ça pour ses disciples. Et il continue de le faire aujourd'hui. L'apôtre Paul, lui, priait pour les chrétiens qui étaient à Éphèse. Nous pouvons prier pour nous-mêmes, nous pouvons prier pour nos bien-aimés. Père, que ton esprit de sagesse et de révélation travaille en moi, Père. Oh Dieu béni, que l'esprit de sagesse et de révélation me donne une compréhension profonde de la parole. Vous voyez? Oui, tu dois demander ça pour toi-même. Oh frère, je l'ai déjà fait. Continue. Parce que on a toujours besoin de progresser dans la compréhension de la parole. Et l'Esprit de Dieu ne va jamais te donner toute la révélation dont tu as besoin en un coup. Bam. Non, il ne fait pas ça. C'est comme à l'école. Quand l'enfant vient en classe de primaire, de première année primaire, et tu lui enseignes tout ce qu'il doit connaître jusqu'à l'université. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est par étapes. En première année, il y a une connaissance. En deuxième année, on ajoute. En troisième, on ajoute. C'est comme ça. Progressivement. Vous comprenez, bien-aimés? La même chose dans l'esprit. Dieu amène vraiment la révélation dont tu as besoin d'une manière progressive. Alors tu vas de révélation en révélation. Donc, si tu as déjà eu des révélations, c'est très bien, mais ne t'arrête pas là. Continue de demander à Dieu de te donner encore plus de compréhension de la parole. Et quel effet ça va avoir? L'effet, c'est au niveau de ta foi. Parce que souvenez-vous, bien-aimés, que ta foi est directement connectée à la révélation de la parole. Donc, si tu as plus de lumière, plus de révélation de la parole, ta foi grandit. Oui, ta foi grandit. Alors, mets ta foi en exercice. Commence à exercer ta foi. Commence à exercer ces choses que l'Esprit t'a révélées. Et ta foi va devenir mais robuste, ferme, inébranlable. C'est cela, bien-aimé. Le Seigneur leur ouvrit l'esprit. Et ici, l'apôtre Paul, il dit, il priait pour ces chrétiens d'Éphèse, pour que le Seigneur leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, il dit, qu'il illumine les yeux de votre cœur, donc les yeux de votre esprit, pour que vous sachiez. Vous voyez? C'est la révélation, l'illumination de ton esprit qui amène de nouvelles connaissances. Vous voyez? Quand les yeux sont illuminés, alors vous connaissez, vous sachez. L'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Oh, ça c'est une trilogie merveilleuse. Mais je ne vais pas rentrer dans cette trilogie, dans ces trois choses. Peut-être un jour, on entrera dedans et voir ça.
Ce sont des choses qui contribuent à ton identité et à ta victoire. Tu dois connaître ces choses. Oh, mais retournons au bien-aimé à Jérusalem. Donc, dans Luc 24. Donc, le Seigneur leur a révélé la parole, leur ouvrit l'intelligence. Alors, ils pouvaient maintenant comprendre. Ils pouvaient maintenant comprendre pourquoi ces événements sont arrivés. Et quand ils comprenaient maintenant les événements, selon la parole, vous vous souvenez, donc la parole leur permettait de comprendre, d'expliquer les événements. Aujourd'hui, dans le monde, nous vivons un temps de crise incroyable. Une crise identitaire incroyable que nous vivons actuellement. C'est quasiment mondial. Les gens ne savent plus qui ils sont. Crise identitaire. Mais souvenez-vous, si tu plonges ton regard dans la parole, tu vas voir que la parole a annoncé ça à l'avance. Ce sont les signes du retour du Seigneur Jésus. C'est les jours du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 17 que avant qu'il ne revienne, les conditions sur la terre vont être comme les conditions de Sodome et de Gomorrhe. Il a dit. Vous voyez? Donc, les gens, quand ils voient ça, ils sont troublés. Ils disent, mais où l'avons-nous? Regarde dans les Écritures. Les Écritures t'expliquent. Vous comprenez, bien-aimés? C'est capital. Maintenant, les disciples du Seigneur avaient maintenant l'esprit complètement éclairé. C'est pourquoi vous allez voir maintenant, dans Actes, chapitre 2, quand le Saint-Esprit va maintenant descendre, oh là là, les gens vont venir, ils vont dire, oh, ils sont pleins de vin doux. Regardez ça. Regardez, Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Donc, les disciples, hein, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, c'est comme ça que ça se passe souvent. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, ici, là, il y a quelque chose à dire, là, mais je vais passer. Ils parlaient en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ce n'est pas l'Esprit qui les poussait à parler, l'Esprit leur inspirait. C'est des paroles qui montent dans ton cœur. Dans le parler en langue, c'est cela, bien-aimé. Parce que nombreux pensent que le Saint-Esprit te transforme en radio, tu commences à parler sans te contrôler. Non. Ce sont des choses qui montent au-dedans de toi. Et c'est à toi de les exprimer. Ce sont des paroles qui normalement n'ont aucun sens par rapport à toi. Mais ça a du sens par rapport à Dieu. Oh, ça m'arrive parfois où des paroles, je sens des paroles, des mots qui viennent. Je dis, mais ce mot n'a aucun sens. Ce mot n'a aucun sens. Après, je me dis, mais oui, c'est ça le parler en langue. Allez, je le prononce. Oui. Le parler en langue, c'est cela. Donc, selon que le Saint-Esprit faisait monter des paroles dans leur cœur, et eux, ils disaient ce qui montait au-dedans d'eux. Ils exprimaient de leur bouche. Si tu fermes ta bouche, rien ne va se passer. Le Saint-Esprit ne va pas te forcer pour parler en langue. Alors, regardez. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem
des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, les disciples du Seigneur sont en train de parler en langue. Mais ceux qui étaient là, qui étaient venus adorer à Jérusalem, chacun les entendait dans sa propre langue. Vous voyez? Verset 7, ils disent, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont pas-ils tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, et la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Vous voyez? Les gens étaient venus de partout. Donc, supposons par exemple qu'il y avait un Indien, quelqu'un qui venait de l'Inde, qui était là. Ou quelqu'un qui venait de l'Iran, qui était là. Vous voyez? Parce qu'à l'époque, on l'appelait la Perse. Quelqu'un qui venait donc de Perse, qui était là. Normalement, s'il devait parler le persan. Mais quand un Galiléen parlait, il entendait la parole du Galiléen en persan. Vous voyez? C'est ce qui se passait là. Ils étaient étonnés. Maintenant, regardez maintenant. Verset 13. Mais d'autres se moquaient. Vous voyez? Il y en a d'autres qui se moquaient. Et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Donc, c'était le matin. 3e heure, c'était 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Comment Pierre a-t-il su ça? Que c'était l'accomplissement de la prophétie de Joël. C'est à cause du verset 45. Le Seigneur alors ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous comprenez, bien-aimés? Ils avaient maintenant l'esprit ouvert. Le Saint-Esprit a révélé cela à Pierre. Oui. L'Esprit de Dieu lui a révélé ça là. Pierre, regarde. Il a fait les connexions là. Il dit, oh, les amis, ces gens ne sont pas ivres. Nous ne sommes pas ivres. C'est l'accomplissement des paroles que Dieu a prononcées par le prophète Joël. Vous voyez, bien aimé? Quand l'esprit est ouvert, tu comprends la parole. Et devant un événement, tu sais comment le placer. Tu sais comment comprendre, aborder l'événement par rapport à la parole. La parole de Dieu te sert maintenant d'outil, d'instrument pour affronter. Ça te sert de, comment dire, c'est un élément qui te permet maintenant de décoder chaque fois les événements de la vie. Peu importe l'événement, dans ta propre vie, dans la famille, tu sais maintenant décoder les paroles, les événements. Oui. Donc, certains événements que tu trouvais, oh, c'est juste la malchance. Maintenant, tu dis, oh non, ce qui t'arrive ici, c'est quelque chose de bizarre. C'est un esprit mauvais qui est à l'œuvre. Certains événements que tu disais, oh, c'est la malchance. Vous voyez? Quelqu'un, par exemple, qui se marie, et après, ça casse. Il se marie, ça casse. Il se marie, ça casse. Vous dites, oh, il n'y a pas de chance. Ah, il n'a pas de chance de mariage. Mais non! Quand tu comprends la parole, quand l'Esprit de Dieu t'a éclairé, tu dis, il
il y a quelqu'un, il y a un esprit bizarre là qui est en train d'agir là. Il y a un esprit bizarre qui est en train d'agir et qui a amené l'instabilité dans la vie de la personne. Il faut chasser, il faut briser ça. Tu comprends les choses autrement. Parce que tu comprends maintenant la parole, tu comprends le monde de l'esprit. Tu sais maintenant comprendre les événements. Donc, je vous ai dit que ce n'est pas seulement au niveau de grands événements, la résurrection du Christ, la fin du monde. Mais non, dans les événements pratiques de ta vie ou de la vie de la famille, tu commences à comprendre les événements. Tu ne dis plus, oh, c'est la malchance. Oh, non. Tu comprends les événements. Chaque fois que tu vois un truc, tout de suite, il y a l'alarme qui sonne. Tu dis, oh, attention, là, il y a un problème. Vous comprenez, bien-aimés? Et non seulement tu comprends ce qui se passe, mais par la grâce de Dieu, au travers de l'Esprit de Dieu, tu sais comment affronter cela. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Merci pour son esprit. Donc, avoir l'esprit ouvert, éclairé, c'est capital. C'est l'esprit du Seigneur qui le fait, bien-aimé. S'il l'a fait pour ses disciples, il le fera aussi pour toi. S'il l'a fait à la suite de la prière de l'apôtre Paul, il le fera aussi pour toi et moi, bien-aimé. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Alors, nous allons dire, Père, merci pour ton esprit de sagesse et de révélation. Oh Père, que ton esprit travaille puissamment dans ma vie. Pour me donner une compréhension profonde de ta parole. Pour fortifier ma foi. Béni sois-tu, mon Père. Merci de m'avoir appelé à une vie de victoire. Merci de m'avoir équipé pour triompher devant les situations de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés? Il y a beaucoup de situations qui arrivent dans la vie. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me souviens, c'était une situation quand je le voyais, je disais, j'y sors. Ah, c'est dommage. C'est souvent ça qu'on dit, oh, c'est dommage. Mais je ne comprenais pas que c'était une activité démoniaque. C'était une activité de puissance des ténèbres. Et que par mon autorité que Dieu m'a donnée en Christ, je pouvais briser ça. Vous voyez? Il y a beaucoup de situations comme ça qui arrivent. Des femmes qui n'arrivent pas à se marier, des jeunes filles, des jeunes ou des grands qui n'arrivent pas à se marier. Ou qui se marient, c'est instable. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. C'est le diable qui fait ça, qui déstabilise les gens. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce frère-là. Il se marie, le premier enfant, il meurt. Deuxième enfant, malformation, il meurt. Je dis, frère, c'est pas normal. Le diable est en train de voler dans ta vie. Vous voyez, bien-aimé? C'est capital. Ok. On va passer aux requêtes.